Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous vous offrons une escapade en Bourgogne, dans l'Yonne, plus précisément en Serein et Armance, véritable paradis pour les amoureux de nature. Ce pays d'eau et de forêt cache plus d'une pépite autour de Saint-Florentin, sa cité de caractère. Patrimoine, paysages, produits gourmets, hébergements atypiques, rencontres, tout invite à se ressourcer. Une véritable bulle de sérénité nous enveloppe et nous nous laissons guider par Véronique Dujon, responsable communication de l'Office de tourisme de Serein et Armance. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors imaginons une carte postale de Serein et Armance. Quel lieu touristique attire tout de suite notre regard et attise notre curiosité ? Alors, même si on n'est pas trop édifice religieux, on est forcément attiré par l'église de Saint-Florentin, parce qu'elle a des dimensions hors normes, parce qu'elle aurait pu être une cathédrale si on avait construit sa nef, parce qu'elle abrite surtout des vitraux incroyables et des statues divines comme seul le beau XVIe a pu créer. Alors on peut aussi être attiré par le lavoir circulaire de Bridon-sur-Armançon ou le seul pont-canal décoré sur tout le linéaire du canal de Bourgogne qui se trouve lui à Saint-Florentin. Grâce à lui, le canal de Bourgogne enjambe l'Armance. Et dans une autre catégorie, à Bridon-sur-Armançon, on a une petite pépite, alors lui qui n'attire pas notre regard parce qu'il est perché en dessous des toits. C'est un mini-théâtre de 80 places, donc avec ses peintures murales, toutes restaurées, puis une acoustique incroyable. Alors il se visite sur demande avec la Maison du Terroir en Brinonnais, mais on peut aussi tout au long de l'année assister à des concerts programmés par une association passionnée de chansons françaises et de théâtre. Alors vous avez évoqué le canal de Bourgogne tout à l'heure. Le territoire de Serein et Armance se prête en effet à des activités fluvestres autour de ce canal. Quel genre d'activités par exemple ? Alors, il faut savoir que le canal de Bourgogne, son chemin de halage a été transformé en vélo-voie, donc on peut pédaler, et on peut pédaler loin, puisque ça va jusqu'à son terme à Saint-Jean-de-Laune. Mais au bord du canal, on pêche aussi. Il y a beaucoup même de Hollandais, de Belges qui viennent planter leurs tentes au bord du canal, dans l'attente de remonter la prise de l'année. Je pense aussi aux randonnées pédestres. Il y en a quelques-unes qui longent le canal. Alors il y en a une qui s'appelle le Sentier des Gaulois, qui vous emmène du port de Plaisance sur la voie romaine, tout là-haut, avec une vue imprenable. Et j'en ai une deuxième à proposer, ce serait la randonnée de la Ronde des Fromages entre Buteau et Percé, parce que là il y a des points de chute dans les fermes fromagères qui produisent nos fromages, le Soumaintrin et le Chaours. Et puis alors si on s'écarte un peu, si on est en famille, si on a des enfants, on peut s'échapper vers le sentier pédagogique à la réserve ornithologique à Bar-au-Boursault. Alors là donc faut avoir de bonnes chaussures et une paire de jumelles et on admire les oiseaux. Et quelles sont quelques-unes des animations proposées cet été en Serein et Armance ? Alors côté visite guidée, on a les rétro-balades. Alors elles sont sur réservation à l'Office de tourisme. Sur réservation parce que ce sont des visites en petits groupes. Donc on en a quelques-unes donc à Brinon, qui s'appelle Brinon Terre de Sucre. Là on entre dans l'histoire de la sucrerie, raffinerie de la ville, à l'époque florissante de l'industrialisation. On en a une autre qui s'appelle Dans les pas de Joséphine Baker à Saint-Florentin, parce que oui, Joséphine Baker est venue à Saint-Florentin. Là, ça raconte les villégiatures de l'artiste à la fin des années 30, alors qu'elle était mariée à un certain monsieur Lyon. Et puis, sinon, on en a une troisième qui s'appelle Saint-Florentin sous l'occupation. Alors là, sur les bases de témoignages des anciens et d'archives, la visite retrace le quotidien des Florentinois, de l'Exode à la Libération. Ça, c'est du côté donc visite guidée. Sinon, côté musique, comme on est le 14 août, demain, à Venise, à partir de 19h, c'est le dernier bistronomade de la saison. Donc, l'accès au concert est gratuit. Et puis, ce sont les associations du village qui assurent la petite restauration. On passe pas sous silence non plus le Festival international d'orgue. C'est jusqu'au 29 août, tous les vendredis dans l'église de Saint-Florentin, c'est à 20h30. Et ça prouve que l'orgue ne se cantonne pas à servir les offices religieux, mais qu'il s'écoute aussi avec d'autres instruments et parfois avec des voix prestigieuses.
Et un petit clin d'œil au festival en Othe et Armance qui passera cet automne dans votre territoire dès le 19 septembre avec notamment San Severino à l'affiche. Vous retrouvez toute l'actualité touristique et culturelle du territoire de Seraing et Armance. Alors sur notre site www.seraing-armance.fr. Merci Véronique Dujon, responsable communication de l'Office de tourisme de Seraing et Armance. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.